Chers celui de Dieu, nous avons la joie et l'allégresse de venir partager avec vous ces informations pour votre salut. C'est très important que vous suivez cela jusqu'à la fin pour y découvrir véritablement et vraiment des choses. Donc, avant tout, nous allons prier pour introduire notre moment de partage. Père, nous bénissons ton Saint-Nom, que ton Esprit Saint, l'Esprit de vérité, nous conduise dans toute la vérité pour ta gloire seule, même en deux côtés. Et comme toi-même tu as révélé, Père, que toi-même tu partages intégralement cela avec les âmes pour leur salut et partage avec nous au-delà encore de ce que tu m'as révélé. Ta parole est une suite de révélation et qu'elle soit ainsi pour nous, pour ta gloire seule. C'est pourquoi même de côté, fais toi-même ta volonté. Tiens la direction, la relève de ce moment. C'est Jésus-Christ que toi-même tu coordonnes ce moment et que toute personne qui suivra cet enseignement soit scellée de ton Esprit Saint et gravée. Que ton nom Jésus-Christ soit gravé à son fond, Saint Jésus-Christ, pour que la personne devienne une nouvelle créature pour marcher avec toi. Merci que toute personne humaine normale créée à ton image et à ta ressemblance qui suivra cet enseignement. Père, de cette information, cette révélation, Père, que ton nom Jésus-Christ soit gravé sur son front et que la personne soit scellée de ton Esprit Saint. Et Père Céleste, dirige et bénis ce moment et que tu sois avec nous pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, je te prie. Amen. Nous allons partager avec vous une information capitale. Donc, nous allons voir, étudier ensemble, le vrai nom de Sion, c'est Sion. Sion. Le vrai nom de Sion, c'est Sion. Et nous sommes là pour étudier cela. Et Sion, c'est ça là le vrai nom. C'était ça le nom de la ville de Sar. On appelle dans le passé la ville de Sar, bon jusqu'aujourd'hui, la ville de Sar est appelée toujours Sarah. Sarah, nous sommes là pour étudier aussi. Et la ville de Sar est appelée aussi, était appelée aussi Sion. Sion. Donc, nous sommes là pour c'est une révélation. Vous savez fort que ce qui ramène tout le peuple de Dieu à lui, c'est le rétablissement de sa mémoire. Et le Seigneur rétablit la mémoire des fils de Jacob en leur disant, c'est vous qui êtes véritablement mon peuple. C'est vous qui êtes mes vrais peuples, mon vrai peuple. C'est vous qui êtes les vrais fils de la promesse. Donc, nous allons étudier ça là ensemble. Et nous allons vous présenter et puis vous-même là, cherchez. Je vous donne des informations vérifiables. Donc, je ne suis pas là pour mentir, mais je vous donne des informations vérifiables que vous-même vous pouvez renseigner, vous pouvez vous renseigner et vous pouvez vous-même étudier ou soit renseigner ou chercher et vous allez trouver. Donc, c'est ce que nous allons. Non, le vrai nom de Sion, c'est Sion. Sion, c'est ça. C'est pas Sion. Mais comme Sion, on voit, ça va être même comme Sion ou Sion, c'est la même chose, donc c'est ça. Mais nous sommes là pour étudier ensemble. Voilà. Nous allons entrer dans l'autre. Nous allons étudier ensemble Ézéchiel 5:5. L'avant passé, j'avais partagé avec vous, j'avais envoyé par message que la ville de Sar est bel et bien sur Jérusalem de la Bible. Il y a des gens qui ont insulté, des gens qui ont tenu des propos, même malgré toutes une personne à qui tu lui envoies un message, tu lui présente les versets bibliques et la personne met de côté les versets bibliques pour raconter autre chose.
Bon, je ne sais pas. Mais comme ce sont des Saramadinguins, ce n'est pas aussi surprenant. Parce que les Saramadinguins ne sont pas des fils de Jacob. Ce ne sont pas des fils de Jacob, c'est une race reptilienne. Et certainement, et bon, comme c'est des gens, c'est eux même qui corrompent la société aujourd'hui. C'est eux qui sont en train de détruire le chat de CE, qui sont en train de détruire le chat de CE, les Saramadiguais, ce sont ces reptiliens qui sont en train de créer la guerre, qui sont en train de faire ces choses-là. Les banques, ces gens, c'est eux qui sont en train de créer tout et ils veulent, et qui sont à l'origine des guerres et des choses qui se passent à la surface de la Terre et qui sont en train de préparer aussi la Troisième Guerre mondiale. Et même qui sont en train de faire passer la Troisième Guerre mondiale et qui se passe en plus se demander d'une manière ou d'une autre ici au Tchad. Donc, ces gens, c'est vraiment terrible. Nous lisons ensemble. Ézéchiel 5:5. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. C'est là cette Jérusalem que j'avais placée au milieu des nations et des pays d'alentour. Donc, Jérusalem est située au milieu des nations. Jérusalem est située au milieu des nations. En d'autres termes, Jérusalem est située au centre du monde. Pour toi qui a l'extérieur du pays ou qui est à l'intérieur du pays qui n'a pas encore vu la ville de Sar, descends seulement à Sar et une fois arrivé à Sar, demande où se trouve le monument du centre du monde. C'est fait par les colons même. Où se trouve ce monument-là? Et les gens vont te montrer. Ils vont te conduire là directement. Mais surtout, si tu es à l'extérieur pour venir ici, peut-être beaucoup plus aujourd'hui, là, ceux-là qui disent et qui demandent, on t'oriente, que ce soit les catholiques qui t'accueillent, des trucs comme ça. Fais vraiment attention. Donc, il faut vraiment faire attention. Mais tu peux toi-même chercher. Là même, il y a toutes les possibilités avec Google Maps aussi. Vous pouvez vous lancer. La ville de Sarah, c'est une ville sur une montagne. La ville de Sar est une ville située sur une montagne. La route qu'ils ont faite là, ce goudron qu'ils ont fait là, d'ailleurs même c'est un contournement inutile. Kumbra est ici. Kumbra, par exemple, Kumbra est, vous voyez, un contournement inutile qu'ils ont fait avec le goudron jusqu'à pour aller. Et le but c'est pour faire la promotion des carburants, pour que les gens dépensent inutilement des carburants, fassent des dépenses inutiles. Sinon, Kumbra est tout près. Kumbra n'est pas vraiment. Mais comment ils ont fait traverser, aller comme ça, faire des tours comme ça, comme ça. Et le but, c'est pour vous éviter de découvrir vous-même que la ville de Sarah est sur une montagne. Et le contournement qu'ils ont fait, quand tu suis ce contournement, tu ne vas même pas te rendre compte que tu es en train de monter sur une montagne. Alors que la ville de Sar est bel et bien sur une montagne. Là, vous voyez, n'est-ce pas? Donc, c'est des terribles. Et comme ce sont des reptiliens qui ont fait cela, c'est ça aussi. Donc, c'est ça leur nature. Donc, voilà. Donc, le centre du monde, on dit que c'est le centre du monde, c'est Jérusalem. Le centre du monde, c'est Jérusalem. Le centre du monde ne va point du tout être à l'Orient, au Moyen-Orient, ni en Europe, ni en aucun autre pays qu'ici en Afrique, et précisément au Tchad, précisément à Sar, qu'on appelle la ville verte. J'ai déjà partagé avec vous Daniel 10, verset 6, que le corps du Seigneur Jésus-Christ était comme des chrysolites. La couleur de chrysolite est une couleur verte. Dans le monde entier, il n'y a qu'une seule ville appelée la ville verte. C'est la ville de Sar. C'est ça la ville de Dieu. Peut-être c'est en ces derniers temps qu'ils vont commencer par créer des montées de toutes pièces des soi-disant villes vertes. Mais l'unique ville verte au monde, c'est la ville de Sar. Descendez. Malheureusement, qu'il ne m'est pas permis de filmer même certaines choses et vous présenter. Mais c'est seulement si je filme certaines choses pour vous présenter, ça va vous ouvrir les yeux. Si je pars dans des sites, dans des lieux pour filmer des choses, filmer, et puis vous envoyer, vous présenter les photos, vous allez être surpris. Vous allez être surpris.
Donc, ce que je voudrais que vous compreniez, donc la ville de Sar est bel et bien Sion et Jérusalem de la Bible. La ville de Sar, c'est une ville sur une montagne. Et c'est une ville aussi entourée de montagnes aussi. Et ils ont fait disparaître ces montagnes-là. Et tout de même, tu trouves les traces là partout. Parce que quand ils disent certaines montagnes-là, ce sont les autres. D'ailleurs, même tout Chadien qu'on voit ça, n'est-ce pas, pendant la traite négrière, pendant la colonisation, ils ramassaient nos pères là pour aller tailler ces montagnes jusqu'au niveau net de la terre, n'est-ce pas, pour en faire des routes. Et parfois, c'est comme ça, juste pour tailler complètement là. Dieu n'a-t-il pas dit que Sion sera labouré comme un champ? Et c'est que ces colons ont fait. Ils ont labouré les montagnes carrément. Vous voyez ça? Ils ont labouré des montagnes, des Sars, ils ont labouré des montagnes, des Danmadje, parce qu'à Danmadje, l'actuel Danmadje là, par exemple, vous prenez la route de Danmadje qui conduit vers Djeke, vous allez trouver une montagne là. Il y a des montagnes mais qui étaient complètement raclées et ils ont fait disparaître. Mais c'est là, c'est ce lieu là qui se trouve la ville de Dan de la Bible. Parce que Lévitique 18 dit que les fils de Dan, après avoir conquis le territoire, ils ont donné le nom du nom de leur père, Dana, à cette ville. Et comme c'est une ville prospère, et c'est ça aujourd'hui que l'association donne Dan Maji. Donc, Dan au cœur du bonheur, c'est ça, Dan Maji, c'est ça. Ici, dans le Moyen Chari aussi, donc vous cherchez, vous allez trouver. Donc, vous... Donc, les montagnes de ça, c'est le pays le plus riche en montagnes. Mais la plupart de ces montagnes-là sont labourées complètement. La plupart, je ne suis pas en train de mentir. Renseignez-vous, allez vers Doba, allez vers partout, ça d'ici même, allez. La plupart de ces montagnes sont labourées. C'est disparu. Ils sont venus avec les mines, les trucs, ils ont explosé sur montagne et puis ils ont raclé jusqu'à certains niveaux. Ce qui va te faire comprendre, c'est les reliques, les traces de ça, c'est ça seulement, tu vas comprendre. Par exemple, à Djeke, là-bas, devant, il y a un village, là-bas, vous allez trouver des montagnes qui sont complètement labourées. Et partout dans les zones de Djeke, vous allez trouver ça là partout. Mes frères et sœurs, levez-vous pour votre salut. Donc, Dieu n'a-t-il pas parlé de labourer les montagnes de Sion, de labourer Sion et Jérusalem comme les champs. Et donc, ce qui fait que toutes les montagnes du Tchad, la plupart des montagnes du Tchad sont labourées. Et c'était à base des déplacements de déplacement de terre, là, ils ont fait disparaître ces montagnes. Mais quand même, si tu es sage en passant là, tu comprends, tu vois automatiquement, tu reconnais donc voilà ce qu'ils ont fait. Partout, c'est la même chose. Précisément à Sarah, dans la région du Moïse, c'est ça, partout là, c'est la même chose partout comme ça. Nous continuons, nous lisons Ézéchiel, nous lisons Ésaïe 18, verset 18 à Ésaïe 18 à Ésaïe, et c'est Ésaïe 19, 18 à 19, nous lisons ensemble. En ces jours, l'Égypte sera comme des... En ce temps-là, il y aura 5 villes au pays d'Égypte. Je crois que j'ai déjà partagé avec vous ces 5 villes au pays de l'Égypte, j'ai déjà partagé avec vous, qui parleront la langue des Canaan et qui jureront par l'Éternel des armées. L'une d'elles sera appelée ville de la destruction. En ce même temps, il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays de l'Égypte. Vous savez fort bien que pourquoi aujourd'hui toute l'Afrique est appelée l'Égypte? C'est parce que tous les fils de Jacob étaient dans l'esclavage égyptien. Et ce qui fait qu'aujourd'hui toute l'Afrique est appelée l'Égypte. Aujourd'hui les reptiliens, les démons commencent par prôner le retour en Égypte, mes frères et sœurs, ouvrez vos yeux pour votre salut. Ce sont les démons. Donc l'Afrique n'est pas du tout l'Égypte, mais l'Afrique est plutôt la terre sainte. Donc c'est ce que vous devez comprendre. Donc
au milieu de l'Égypte. Donc, c'est pour parler toujours au milieu de l'Afrique. Au milieu de l'Afrique se trouve un hôtel. Donc, là où se trouve l'hôtel de Dieu, c'est dans le temple, n'est-ce pas? Vous voyez, le contexte est bien précis. Donc, il s'agit du temple. Donc, c'est pour que c'est au milieu de l'Égypte. En d'autres termes, c'est une information qui vous est donnée que la ville de Sar même est déplacée. Ouais, la ville, c'est Jérusalem est déplacée encore au milieu de l'Égypte. Et voilà, ce sont ces choses-là. Donc, c'est pour dire que la vraie terre sainte se trouve ici. Donc, c'est pour dire que les vrais fils de Jacob sont entourés, même presque encerclés par des Égyptiens. Et la tête des Égyptiens sont des reptiliens. Ce sont des démons en forme humaine, en mission parmi les hommes pour les pousser à se révolter contre l'autorité, contre la parole de Dieu et à se rebeller contre la parole de Dieu et pour que la destruction les emporte. Donc c'est ça. Donc vous voyez, c'est ça. Donc, repentez-vous pour vos salut. Donc, je crois que j'ai déjà partagé un enseignement avec vous que le français est la langue des Cananéens. Dans cet enseignement, si vous suivez, vous allez y découvrir beaucoup de choses. Donc, dans cela, j'ai précisé de manière claire. J'ai détaillé vraiment cela. Donc, j'ai détaillé cela. Il s'agit des pays de l'Afrique centrale et puis les villes. Ces 5 pays-là sont cités. On parle de 5 villes, n'est-ce pas? Donc, 5 villes au pays de l'Égypte. Donc, il s'agit de 5 pays de l'Afrique centrale qui parlent la langue française, qui est une langue canadienne. Et ce français, le français n'est pas la langue de la France, mais c'est plutôt la langue des Canadiens. Donc, voilà, parce que Canada, c'est un mot sar qui signifie Canada. Donc, Cana, bel et bien. C'est ça, c'est que le Sahara vous donne comme information à travers le nom de le nom de ce pays qui est Canada aujourd'hui, que les gens prononcent et appellent sans comprendre le sens, sans comprendre la signification. Donc, voilà, dans la Bible dit qu'au milieu de l'Égypte, vous savez fort bien, je crois que même tout récemment, partout, ils ne font que célébrer journée de la Banque de l'Afrique centrale. Assar, ceci, ici. Assar, ceci, ici. Assar, toujours. Rencontre mondiale écuménique. Assar. Peut-être certaines personnes vont être surprises, mais je vous donne des informations. Rencontre mondiale écuménique. Assar, rencontre de ceci. Assar, rencontre de ceci ici. Assar, tout. Ici, toujours Assar ici. Il y a des choses qui se passent là. Mais vous n'êtes même pas informé. Et bien là, il y a des même rencontres, il y a des musulmans maintenant du Moyen-Orient et partout qui sont en train de se déverser même à ça, partout. Vous voyez. Donc, ce qui fait que la Bible dans Zacharie, comme Zacharie 10 ou Zacharie 12 comme ça, Dieu a dit qu'il fera de Jérusalem une coupe détruisante, une coupe détruisante, non. Donc, quiconque qui tentera de se laver sera maudit. Et finalement, les nations ne vont pas s'entendre sur Jérusalem parce que si les musulmans vont réclamer Jérusalem comme étant leur terre sainte, et les catholiques vont réclamer aussi. Comme catholique va devenir islam, il va être du côté des musulmans. Les filles de Jacob aussi vont réclamer, les Cananéens aussi vont réclamer. Et puis finalement, ce sont les filles de Jacob qui vont remporter et finalement les nations vont se réunir pour monter contre elles. Donc il y a beaucoup de choses, des phénomènes qui se passent ici dans la ville de Sar. Mais ils ne vous en informent pas du tout parce que s'ils vous informent, vous allez automatiquement savoir que la ville de Sar est bel et bien Sion. Mais ils sont tentés de faire de manière rusée, cacher des trucs pour que vous ne savez pas. Mais il y a beaucoup, il y a des sacrificateurs, des gens, ils sont là. Chaque défilé, là, ils les font défiler, mais les gens les voient sans les connaître. Mais toi qui médites la parole de Dieu, qui lit la Bible et qui voit comment Dieu a ordonné que les sacrificateurs doivent s'habiller, quand tu les vois automatiquement, tu les connais. Mais toi qui ne médites pas la parole de Dieu, tu ne vas même pas les connaître aussi. Donc, c'est ça. Donc, voilà des choses. Nous passons à un autre point. Donc, ces références que je viens de vous présenter
confirme effectivement que le centre du monde, le centre de l'Afrique, c'est la ville des Sars. Il y en a ici même. Donc c'est la ville des Sars qui est le centre du monde. Et toutes les preuves sont déjà partagées avec vous. La plupart des noms vous portez à la surface de la terre, ce sont des noms Sars. La plupart, les Français même, là, par exemple, tu demandes à un Français, Nicolas signifie quoi? Lui-même, il ne veut même pas comprendre. Si tu demandes à un Français, Roger signifie quoi, il ne va même pas comprendre. Il va dire, c'est le nom d'une personne. Il va te dire ça. C'est ça, tu demandes à un Français, par exemple, tu demandes à une personne, à un Américain, tu lui demandes Joe Biden signifie quoi? L'Américain va te dire que ça, c'est le nom d'une personne. C'est ça, n'est-ce pas? Il va... tu demandes... Donc, tu demandes à un Français, par exemple, le nom Bertrand signifie quoi? C'est le nom d'une personne. Le nom d'une personne, oui. Ou certains pires vont dire c'est le nom commun des trucs comme ça. Ou c'est le nom d'une personne. Et tu demandes, mais quand un Sahar, tu lui poses la question Bertrand, ou Roger, ou Nicolas, ou par exemple Jacques, Jean, Ange, ceci, cela, Caleb, Joseph, ou ceci. Et tu lui poses la question, il comprend. Au moins que la personne n'a pas pris, c'est un Sahar qui ne connaît pas bon, d'ailleurs, comme toute révélation, c'est une grâce de Dieu. Donc, il y a des gens ils ont là sous leur jeu, mais ils ne comprennent pas. Mais les Français portent des noms des Sahars sans le savoir. Même la plupart des noms des musulmans, ce sont des noms Sahars. Mahamat, Ibrahim, Aboubakar, Nassisi. Ou Abakar, Bachir, Béchir, Mahmoud, mais c'est de nos sœurs, mes frères et sœurs. Djibril, Ngoni, Namoussa, Nassisi, Ali. Mais ce sont de nos sœurs, mes frères et sœurs. Ces musulmans sont dupés. Sont dupés. Mais comme ce sont des sœurs, la plupart, il y a des sœurs parmi eux, il y a des filles de Jacob là parmi eux, et c'est ça. Juste, mais je vous invite à quitter l'islam parce que ce n'est point du tout, le Coran n'est point du tout votre origine, mais plutôt la Bible sur laquelle vous êtes en train de cracher. Et donc, mais vous portez le nom des Sahars, vous portez le nom des noms bibliques, des noms des Sahars, et vous ne voulez pas, comment, c'est vous. Donc, revenez au Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est juste ça le message et c'est aussi l'invitation que je vous adresse. Donc, ce que vous devez comprendre. Au point 1, nous allons voir ce point. Le Sahar, c'est le nom d'une ethnie. Donc, Sahar, c'est le nom d'une ethnie. Donc, c'est une ethnie royale. Le Sahar, c'est le nom d'une ethnie. Vous cherchez partout. Je crois que dans l'histoire, vous avez écouté que les Sahars juifs ont créé la Russie, ont créé ceci, n'est-ce pas? Donc, c'est une race royale. Les Sahars juifs, les Sahars juifs, les Tsars ou les Tsars juifs. Il y a certains qui prononcent ça Tsar juif ou Tsar juif aussi. Et c'est ça. Donc, et même partout dans certaines Bibles aussi, on dit le roi David est appelé le Tsar David. Tsar David. Donc, dans certains coins, c'est avec C-S-A-R. Dans certains coins, c'est avec T-S-A-R. Et ici, nous, c'est ça, donc S-A-R seulement. Et dans certains. Donc, Tsar, Tsar. SAR. Donc, ce qui fait que administrativement, ils ont ajouté le H devant le SAR là pour donner, parce que c'est une ville royale, donc c'est ça là, c'est ça une ville royale, donc c'est certainement pour ça qu'ils ont donné le nom. Ils ont ajouté H, parce que d'ailleurs même en prononçant aussi, on sent aussi la présence de H aussi à la fin, donc c'est ça. Ou la présence de H ou de R. En phonétique, le H est aussi
Veuillez m'excuser. H et E. Donc là, on va dire que le H est E aussi dans certaines langues. Et un frère qui a partagé vraiment des choses avec moi, je vais partager aussi ça avec vous après. Et vous allez comprendre vraiment. Donc, Sar, c'est une ethnie royale. Sar signifie, Sar, c'est il. Sar ou Sar, c'est une ethnie royale. Donc, ce n'est pas le nom de la ville, mais le nom de la ville est là et c'est ce que nous allons découvrir au deuxième point. Sar est le nom de l'ethnie royale, donc ce que vous devez comprendre. Nous allons voir le deuxième point. Le vrai nom de la ville est Sara. Ce que vous devez d'abord comprendre. Le vrai nom de la ville en... Pourquoi on dit Sara? C'est parce que c'est la ville des Sar. Donc la Sar, c'est la famille royale. Donc Sara, Mausara ou Masara. Donc c'est pour dire que c'est la ville des, c'est la ville des Sar, la ville royale. Donc et là, quand je vais vous donner maintenant l'autre nom, là automatiquement vous allez comprendre. D'accord, Sarah, donc vous, tout le monde le comprend. Ah, ce que je tiens aussi à vous donner comme information, pendant la colonisation, pour la colonisation de l'Afrique centrale et des autres coins de l'Afrique, c'est la ville de Sarre, c'est la ville de Sarre que les colons ont fait d'elle leur capitale administrative, et N'Djamena était une ville militaire. Ce qui fait que jusqu'aujourd'hui, N'Djamena reste une ville militaire jusqu'aujourd'hui. Donc, pourquoi? Parce que ces gens se savent. Parce que ces gens se la savent. Et ces reptiliens-là qui ont colonisé là, ils savent de quoi il s'agit. Donc, pendant la colonisation, c'est la ville de Sarre. C'est ça pour ces gens, ce général qui était venu en guerre contre Fort Hacham, qui était venu en guerre contre cette ville royale. Quand il avait vaincu, il a donné. Et vous savez fort bien que chaque fois, les Européens, ça c'est dans leur coutume, personne ne va me prouver le contraire. Chaque fois qu'un Européen colonise un pays, il donne un autre nom au pays qu'il a colonisé, ou à la ville, où il modifie le nom. C'est ça, n'est-ce pas? Il modifie le nom pour que vous vous retrouvez, il modifie le nom et par la suite, ce nom est ramené là-bas et après c'est instauré dans le programme d'éducation et ça revient et par la suite, c'est leur nom modifié que vous aurez en tête, mais pas le vrai nom de ce lieu ou de ces lieux en volant. Que vous allez finir par perdre le nom de ces lieux en volant et pour n'avoir qu'en tête que les noms des lieux, de vos lieux que eux, ils ont modifiés ou changés. Et c'est comme ça qu'ils ont agi. Donc, la ville de Sarre était conquise par Fort Hachambal, conquise par un général. Oui, c'est certainement contre ce général-là que Rabat était en guerre. Et c'est l'histoire de Rabat qui s'appelle l'histoire de Mohamed. Tout était commencé ici à Sarre. Je vous donne comme information, c'est des informations vérifiables. Pourquoi on vous dit, je vous donne comme information. Ils disent que la première ville islamique au monde, c'est Abéché. Mais qu'est-ce que vous comprenez par là? Et si Abéché est la première ville islamique au monde, qu'est-ce que vous comprenez par là? C'est pour l'islam a commencé ici. Et effectivement, Rabat a commencé ces trucs-là dans le Wadaï, partout, c'était ça, n'est-ce pas? Mais ouvrez mes yeux, ouvrez vos yeux, mes frères. Vous êtes en train d'adorer au Rabat. Ça là, c'est terrible. C'est l'histoire moderne, mais les Sadiens savent, et partout même. Bon, je vous réfère. Oh, beaucoup de gens ont partagé ça avec moi, qui avaient suivi des informations. Ils ont écouté sur le quoi là, African Number One ou African numéro 1. Ils ont suivi dans African numéro 1 l'émission de Patrick Nguemandon là. C'est un nom même, on voit un nom purement ça encore. Là, Patrick Nguemandon, c'est dans cette émission qu'ils ont suivi que c'est la première ville islamique au monde, c'est Abéché.
Alors, qu'est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'ils ont suivi. Moi, je n'ai jamais suivi cela. C'est après d'avoir m'a donné, voilà, une émission qui donne cela et c'est là que j'ai trouvé que c'est une initiation subtile des gens, des masses à l'occultisme. Ce qui fait qu'aujourd'hui, à cause de ces émissions, beaucoup de gens se sont retrouvés dans les ténèbres, dans l'occultisme, dans la sorcellerie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Afrique est terrible dans la sorcellerie à cause de ces émissions-là. Parce que chaque fois qu'ils présentent l'émission, ils présentent aussi la pratique. Et dès que tu fais la pratique, dès aussi ce moment, tu es dans la sorcellerie. Et ce qui fait que vous voyez ça. Donc, que la première ville islamique au monde, c'est Abéchi. Alors, comment vous trouvez ça? Mes frères et sœurs, la première ville islamique au monde, c'est Abéchi. Ce n'est pas Mecque. Ce n'est pas Arabie Saoudite. Ce n'est pas Iran là-bas. Ce n'est pas Irak là-bas. Mais c'est Abéché ici. Là, comment vous trouvez cela? Je vous ai fait rêver, vous. Vous êtes en train d'être terriblement manipulé. Quittez c'est Rabat que vous êtes en train d'adorer. C'est Rabat que vous êtes en train d'adorer. Donc, je vous en prie, réveillez-vous. Ce n'est pas encore trop tard. Quittez. Quittez pour votre salut. Donc, le premier nom, c'est Sarah. Ma Sarah. Et là, vous savez déjà, Ma Sarah. Et le deuxième nom, ça, ce premier nom de cette ville de Sarah, là, c'est Sarah. Donc, c'est pour dire que la ville royale, la ville des Sarres, la ville des Sarres, la ville royale. Mais maintenant, pendant la colonisation, quand ils ont détruit ça et que ce soi-disant Fort Champol que beaucoup de gens, il y a des gens qui n'ont même pas de cerveau, qui n'ont même pas de mémoire. Et aujourd'hui, quand tu leur dis, bon, comme ce sont des démos et c'est ça leur mission. Oui. Ils se lèvent, non, la ville de ça, là, c'est Fort Chambol, ce n'est pas... Ils se font des grands historiens. En 1900 quelque, je vous le dis, toutes les datations que vous voyez, même certaines datations bibliques, ne sont des mensonges. Ce n'est pas de la vérité. Je vous le répète, même les datations bibliques là, quand on dit telle année, et que voilà, la plupart de ces datations, c'est des mensonges. Vous n'avez rien pour prouver cela. Vous n'avez rien pour démontrer cela. L'archéologie, c'est de mensonges et de manipulation. Vous n'avez rien pour prouver cela. Même les datations historiques, la plupart sont de mensonges, de manipulation. En telle année, c'est Fort Chambol qui avait conquis ça, et voilà, et voilà. La ville là s'appelait Fort Chambol. Mais avant Fort Chambol, la ville s'appelait quoi? Sarah, mes frères. Même au temps de Fort Chambol, même à la colonisation, on appelait ça Sarah toujours. Jusqu'aujourd'hui, les Sarah appellent toujours Sarah, Mausara. C'est toujours ça. Mais vous êtes comme... Je ne sais pas. Vos mémoires sont complètement formatées à tel ainsi que vous ne vous réfléchissez même pas. Vous êtes des pires fétiches, de pires fœtus, de pires embryons. Je ne sais pas, même les embryons, ils pensent mieux encore. Ça... non, c'est... Je ne sais pas. Un orgueil. Quand, par exemple... tu emploies un mot. Quand il vient, il découvre quelque chose, il apprend quelque chose. Oui, il découvre quelque chose, bon, pas découvrir, mais s'il apprend quelque chose, il veut faire d'eau, voilà, pour se faire voir. Je ne sais pas. C'est des mensonges. L'histoire de l'humanité, c'est des mensonges. Je vous le répète, ça là, Hitler confirme. Les gens partout dans le monde confirment. Les présidents disent que tout, c'est mensonge. Même ils disent, Déby t'informe que l'histoire que tu apprends, c'est un mensonge. C'est pourquoi Déby dit que lui, là, il n'a pas besoin des historiens à la fonction publique parce que tous les chadiens sont des historiens. Parce qu'il sait bien. Il vous donne comme information que l'histoire que vous apprenez, c'est des mensonges. Et il ne veut pas de mentir à la fonction publique.
il a cité des domaines. Celle-là. Bon, on dirait que c'est des gens qui n'ont même pas de cerveau, qui n'ont même pas de mémoire. Bon, ça, il a aveuglé leurs yeux. Donc c'est ça. Enfin, qu'en voyant, ils ne comprennent pas, en écoutant même là, ils ne saisissent pas. C'est ça, c'est vrai. Toutes les datations que vous voyez, la plupart de ces datations, même bibliques ou ceci, c'est des mensonges. C'est des mensonges. C'est des choses créées par les Européens pour vous avoir. Oui. Ils ont confisqué notre histoire. Ils ont confisqué notre histoire et ils ont falsifié notre histoire avec des fausses datations de choses. Donc, ouvre tes yeux. Avant Fora Chambol, là, le nom de la ville, c'est quoi? C'est Sarah. Et même autant de. Pendant, même lorsque on appelait ça SARS Fora Chambol, c'est les policiers qui appellent ça Fora Chambol pour plaire aux Européens. Et c'est ça. Mais les SAR, là, continuent par appeler la ville Sarah, pendant autant de Fora Chambol, jusqu'à la même, après l'indépendance, jusqu'aujourd'hui, la ville de Sarah est appelée Sarah. Et après, nous allons étudier, on va découvrir des cours là dans la Bible. Donc, réveille-toi. Tu ne peux pas manipuler une personne. C'est toi qui es en train d'être manipulé. Et en faisant des choses, tu te présentes comme un bébé, un enfant. Toi-même, tu t'humilies, tu te fais honte à toi-même. Tu fais honte à toi-même. Donc, cesse de te faire honte à toi-même. Et réveille-toi maintenant pour avoir ton salut. Il y a des gens terribles. Le deuxième nom, c'est Siombe. Siom et Siom. Et nous allons voir. Après, nous allons étudier ensemble. Donc, nous allons voir. Ah bon, là, je vois, je vous explique. Siom, donc, et Ngam là, il dit Siombe, ça c'est Ngam, c'est l'Engam, Siombe, mais sinon c'est Siombe, là Siombe, donc, ou Siom. Donc, je vous présente ça, et vous-même, je vous présente l'écriture, l'orthographe, pour que vous-même vous preniez, vous étudiez ça, Siom, donc c'est ça. Maintenant, mes frères et sœurs, Hawaï. Qu'est-ce que signifie Siom? Siombo ou Siombe ou Siom. Donc Siom. Donc ça signifie quoi? Nous étudions ensemble. Quand on parle de Si là, Si c'est un fonctionnaire. Et quand on parle de Si c'est un fonctionnaire, dans le cas où on parle d'une personne. Quand on parle d'une personne, Si, quand on dit que la personne là c'est un Si, c'est un fonctionnaire, c'est un administrateur, c'est une personne qui a l'aise, une personne qui a tout, qui vit comme un roi. En d'autres, voilà, c'est ça. Parce que les Si, selon les Sahara, dans tous les milieux Sahara, sont considérés comme des rois. Et qui pouvoir aux besoins, qui prennent de que c'est ça. Vous voyez ça? Là, vous comprenez déjà de ça. Maintenant, au contexte géographique, quand on parle, par exemple, un Sahara, malheureusement, mais il y a des villes même, bon, pas des villes, mais certains villages même là, que ça rappelle des villages des Si. Donc, c'est pour dire qu'il y a beaucoup de fonctionnaires et c'est un village presque royal. Mais quand géographiquement, on parle de, on appelle une ville Si, c'est pour dire que c'est une ville administrative. C'est une ville administrative, une ville qui a des autres infrastructures modernes. C'est une ville vraiment évoluée, une ville administrative c'est une ville administrative de laquelle sortent des lois et des décisions. La Bible dit que des cieux sortent les lois, des cieux sortent la loi et des cieux sortent la parole.
Là, vous comprenez déjà. Là, vous comprenez déjà, n'est-ce pas? De Sion sortent la loi et de Jérusalem la parole, c'est ça, n'est-ce pas? Donc, Sion. Donc, c'est pour dire que c'est ça le vrai nom. Et vous voyez ça? Et le lieu administratif de tout le sud et de tout, c'est la ville des Sarres. De tout le sud du Tchad pendant la colonisation, c'est ça. Et même de tous les pays Sahara, de pays Sahara en général maintenant, parce qu'il y a des Égyptiens là parmi eux aussi. Parce que quand on parle de moyens charrus géographiques, je crois que même entre temps la Salamate était là encore. Quand on parle de moyens charrus géographiques, c'est des Sarres jusqu'à Logone occidental là-bas. Et leur capitale c'est Sarre, la ville de Sarre. Et c'est par la suite qu'ils sont commencés par... Mais jusqu'aujourd'hui, je crois que juridiquement, c'est toujours Sarre qui gouverne. Même le Gaulle, quand quelque chose dépasse ceux de Moundou, là-bas, ils transfèrent à Sarre. Et quand quelque chose dépasse de Toba, ils envoient à Moundou, ou soit ils envoient à Sarre. Et ceux de Kumbra, soit ils envoient à Moundou, ou soit aussi à Sarre. Toujours, juridiquement, jusqu'aujourd'hui. C'est ça l'organisation. Non, maintenant... Donc, Siom, donc la ville est Siom, donc c'est une ville administrative. Une ville administrative. Desquelles sortent des lois, des décisions. Où c'est un lieu administratif. Et comme je viens de dire, quand ça rappelle une ville, c'est pour dire que c'est une ville royale. C'est une ville qui gouverne les autres. Là, vous comprenez déjà, Siom, c'est pour dire que c'est une Siom, donc c'est ça le nom de la ville. Donc Siom, c'est pour dire que c'est homme là. C'est... Je ne sais comment expliquer homme là maintenant. Siom là, Siom là, c'est pour dire que c'est... une ville royale, n'est-ce pas? C'est vrai une ville royale, c'est vrai une ville administrative, c'est vrai une ville des fonctionnaires, c'est vrai une ville qui gouverne, c'est vrai une ville d'une autorité, bon, ça a beaucoup de sens même aussi. Donc c'est ça la signification de Sion. Donc, vous voyez ça? Vous voyez ça? C'est biblique, n'est-ce pas? Sion. Donc, c'est une ville royale. C'est une ville royale de laquelle sortent des lois et des décisions pour l'ensemble du pays, pour l'ensemble des fils des Sarres. Des Sarres, et c'est ça. Et tous les Sarres, au moins, reconnaissent que c'est Sarre qui est au-dessus de toutes les autres villes. Moundou, c'est une ville fabriquée et montée de toutes pièces tout récemment encore. Moundou, c'est une ville fabriquée et montée de toutes pièces. Cherchez dans l'histoire seulement que vous allez trouver la première ville même du Tchad là. C'était Sarre, n'est-ce pas? Et après, c'est N'Djamena. Et après que c'est N'Djamena qui est première ville et Sarre qui est deuxième ville. Et après, c'est troisième, c'est Abéchi ou non, pas Abéchi. Et après, d'abord que c'est Moundou là, et puis quatrième, c'est Abéchi. Et maintenant, au fur et à mesure, comme les termes administratifs et politiques, selon leur vision mondiale, elles changent pour manipuler les gens, là, ils changent les termes jusqu'aujourd'hui. Et c'est ça. Mais comme je viens de dire,